Bon, donc on va revenir sur Shobanor. Bah, du coup, on va devoir refaire tout le cinquième étage. Puisque j'ai eu un plantage en arrivant au sixième étage et directement il y avait un combat. Hein, donc j'ai même pas pu sauvegarder. Et je préfère vraiment quand il n'y a pas de combat, quand j'arrive sur un nouvel étage, je veux dire, parce que ça me permet de sauvegarder s'il n'y a pas de monstre juste à côté. En cas de plantage, je suis pas obligé comme ça de retraverser l'étage précédent, c'est un peu chiant. On va vraiment essayer de voir d'où viennent ces crashs répétés. Comme ça. Il va falloir que j'épluche les forums Steam. Je ferai ça ce midi. Parce que vous voyez, là il va y avoir un mob et du coup, bah, c'est le même et du coup, bah, ça a de nouveau craché quoi. J'appréhende les combats en fait, parce que beaucoup de crash, et les crashs se font quasiment que en combat. Segment donc, c'est cool. Ça c'est très cool les segments donc. Voilà. Ah merde, je me disais super, je peux sauvegarder. Eh bah non, il y a un autre mob. Ah, et puis c'est un Minotaur quoi. On va essayer d'accélérer un peu le combat. Ah, le Minotaur il s'est barré. En plus ça, j'ai 3000 combats quoi. D'entrée. Bon, le succès Steam, tu veux pas te virer là? Merci. Bon, je peux faire une save. Voilà, je vais la faire. Bon, le Minotaur, tu veux pas revenir là? S'il te plaît? Voilà. Bon, je vais dormir, hein. Bon, après, je viens de buter deux orques et un Minotaur. Assez vite, hein, parce que j'y suis allé à la magie. Bien, très bien. On va dormir 8 heures, tant qu'à faire. Voilà. Fait une save. Alors, je commence où? Ici. Bon, bah, donc, tant qu'à faire, autant aller vers le bord de la map. Ça me fait pexer tout ça? Ah oui, ça m'a bien fait pexer tout ça. Orc et Minotaur, c'est un bon moyen de commencer, enfin, d'entamer une progression sur un niveau là. C'est quoi? C'est un reptilien qui fait ce bruit là? Oh, il y a carrément un coffre ici. Ouais, c'est bien un reptilien, c'est bien ce qui me semblait. Alors le fait d'utiliser de la magie va me booster plutôt pas mal mon intelligence pour le prochain niveau, donc forcément moins à mes autres stats. Mais bon. Un casque moins bon que ce que j'ai. Encore une page gazettière. Il faut vraiment que je comprenne à quoi ça sert ces pages gazettières là. Des flèches. Ça vaut de l'argent.
Beaucoup d'argent les flèches. Donc c'est un bon loot. Pour moi le loot numéro 1 sont les torches. Le loot numéro 2 sont les flèches. À moins qu'on vous donne un objet que vous puissiez utiliser qui soit mieux que ce que vous avez. Mais ça c'est assez rare. Bon, pour l'instant ça bastonne pas mal à ce niveau. Hein. Beaucoup de livres. Alors les livres vous apprennent des secrets du monde. Et vous pouvez en tirer des connaissances qui peuvent vous apporter à avoir certains loots spéciaux, je pense. Bon, pourquoi pas. Honnêtement, les livres sont peut-être intéressants à lire, mais ils sont relativement longs. Il y a beaucoup de lectures. Je n'ai pas forcément envie de faire trop ça là, à la caméra. Bon, bah dit. Il y en a de la statue ici. Ouais. J'apprécierais qu'il n'y ait plus beaucoup d'étages après ce 6e étage. Je ne vous le cache pas. J'aimerais un jour me dire que j'arrive au bout de Shoba Nord. Pour affronter mon premier Overlord, voir ce que valent les boss. Peut-être me faire tuer par un Overlord d'ailleurs. Hein. Au moins savoir ce que valent les boss sur ce jeu. Bon, toi tu vaux pas d'XP, tu sers un peu à rien comme mob. Tu donnes pas vraiment de loot. Ouais, bon, j'ai rien dit. Eh, c'était plutôt pas dégueu ça. C'est même franchement pas dégueu. Pas de secret ici, donc malheureusement on ne passera pas par là. Bonjour monsieur l'orc. Ça va? On va essayer de taper à l'épée. Les orcs sont pas des ennemis extrêmement dangereux. En tout cas, pas... On va dire à Shoba Nord, il n'y a pas grand monde vraiment dangereux, mais... À part potentiellement l'Overlord. Ah lui il encaisse quand même, hein, l'orc. Hein. Ouais, il encaisse, il n'y a pas de problème. Oh, Midnight Stars! Fantastique! Je pourrais aller valider la quête des Midnight Stars. C'est une quête de départ, donc la récompense va être 110 gold, quoi. C'est de la merde, mais c'est pas grave. Au moins, je peux faire cette quête. Ça fera ma 3e quête du jeu, hein. On peut pas dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance au niveau des quêtes. Hein. J'ai vraiment eu des quêtes bien pourries, là. J'ai eu que des quêtes de nettoyage. Quasiment que ça. Ah, la fausse joie, j'ai cru que le téléporteur allait fonctionner.
voulais pas le tuer, dis donc. 47, 67, 71 pièces d'or. Ah si, ils sont généreux les imps à ce niveau-là. Malheureusement, ils ne fonctionnent pas. Et malheureusement, oui, c'est le cas de le dire. Cela dit, si le téléporteur fonctionne, généralement, ça veut dire qu'il reste encore quelques niveaux après. Oh, bonjour, ce gobelin. Des gants. Bon. Des gants quelconques. Mais des gants quand même. Pas ça qui va m'enrichir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que les orques sont vraiment une excellente source d'XP sur ce jeu. Peut-être le meilleur compromis entre quantité d'XP gagnée et difficulté pour tuer le mob. Plus intéressant que les minotaures ou les ogres, hein, pour sûr. Ou même que les gobelins, parce que certes les gobelins vous les tuez facilement, mais ils rapportent vraiment littéralement rien du tout d'XP. Ne pas regarder une statue droit dans les yeux. Le temps passe vraiment vite sur ce jeu. Je veux dire... j'ai l'impression de jouer depuis 10 minutes en fait. Là sur cette session, j'y suis déjà depuis 2h15. Ce qui prouve vraiment à quel point ce jeu me correspond. Peut-être qu'il ne correspondra pas à tout le monde. Ça c'est même... Je sais pas pourquoi je dis peut-être, c'est sûr. Ce jeu ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. C'est clairement un jeu de niche, de petite niche. Mais... moi je suis vraiment... je fais partie du cœur de cible là par rapport à ce jeu. C'est une certitude. Oh oh oh, une grande potion de soin, c'est bon ça. Ouais, je vais aller d'abord vers le nord. On va supposer que en haut c'est le nord. Voilà, je suis allé, il n'y avait rien mais c'est pas grave, moi j'y suis allé.
On va juste aller rejoindre ça. Voilà. On s'attaquera au reste par là plus tard. On va commencer à nettoyer ici. Oh! Eux, je les tue vite pour éviter de me faire empoisonner. Hein. Ah, là, il y a un endroit où je suis pas allé. Hein. Bon, s'il y a que ça que je rate à ce niveau, c'est pas très grave. Ah, il y a un secret ici. Un secret pas très discret. En même temps, ça s'appelle pas un discret, ça s'appelle un secret. Et voilà, j'ai quand même eu le droit de me faire empoisonner. Saloperie de mob. Donc je vais pas tarder à dormir. J'ai plus de mana. La mana c'est utile sur ce jeu. Ah mais je vais même pas looter. Oh, une hachette. Bon, c'est pas vraiment fantastique comme loot, mais c'est du loot. Je ne crache pas sur du loot. Je vais dormir 4 heures histoire de régénérer un peu de mana. Il n'y a pas de notion de nourriture sur ce jeu, donc vous pouvez dormir comme vous voulez. La seule chose, c'est que si vous dormez en donjon ou la nuit en extérieur, vous avez un risque de vous faire prendre en embuscade. Donc si vous n'êtes pas sûr de massacrer vos ennemis, c'est un risque. Un gros risque potentiellement de dormir. Moi ici je maîtrise absolument tous les ennemis, il n'y a aucun problème. En plus là, le nombre de médaillons de recall que j'ai, c'est vraiment beaucoup là. Donc je disais ouais, je maîtrise absolument tous les ennemis que le jeu me jette au visage là littéralement. Donc ça me pose pas de problème de dormir. Je veux dire, si le jeu veut me balancer des ennemis, qu'il le fasse, au contraire ça me fait pexer, c'est gratuit donc... Surtout depuis que j'ai découvert la puissance de la magie, je veux dire, j'étais déjà assez fort par rapport aux mobs avant. Maintenant que j'ai découvert la puissance de la magie, je deviens encore plus fort, j'ai envie de dire, par rapport à mes ennemis, donc... Oh non, mon spell disc! Car oui, voilà ce qui se passe sur ce jeu. Les spell discs, ils ont une durée de vie. Comme je viens de l'apprendre à mes dépens. Ouais, donc en fait, la magie, c'est pour ça qu'elle est tellement puissante. Ok. Parce que les sorts que... Oh, une... 16 à 21 dégâts. Ouais, mais Poison Self. Ouais, non. Non, non. Oh, je suis un peu con, mais quand même. Je trouve une arme qui fait des méga dégâts. Il faut que ce soit une arme qui en fait te tue quand tu l'utilises, quoi.
C'est tellement moi, ça. Ouais, donc en fait, la magie est si puissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est très limitée dans son utilisation. Ouais, il faudrait que je me refasse un disque, mais... je crois pas que j'ai de quoi me refaire. Alors, j'ai une gemstone de full power. J'ai une gemstone de projectile. Ah si, je peux en refaire une. Ah, 28 utilisations. 46 utilisations. 19 utilisations, vous voyez. Alors, par contre, vous pouvez vouloir faire un disque avec des gems de flawless quality. Et je pense que là, par contre, si vous avez des trucs de flawless quality, là, le sort ne va pas s'épuiser. Donc cette Firestone là, je vais surtout pas l'utiliser. Je l'utiliserai qu'avec des gemmes de flawless quality. Bah j'ai que des Firestone de flawless quality, hein, cela dit. Ouais, bah écoutez, je vais me recrafter un disque, hein, écoutez, on va pas... Ah, je peux rien mettre avec. Peut-être parce que cette gemme n'est pas de qualité suffisante. Bon, bah écoutez, je peux pas me refaire de disque de foudre. C'est dommage. C'est bien dommage. Parce que la foudre, c'est puissant. J'ai encore des choses à apprendre sur la création de disques, vous voyez, parce que par exemple, j'ai une gemme d'effet foudre. D'ailleurs, pas que foudre, hein. Mais oui, t'as raison, mec. Couronne pleine de joyaux. Couronne sertie de joyaux. Bien, bien. Ouais. Ouais, donc pareil. Pourquoi ne puis-je pas utiliser... Alors, cela dit, attendez. J'ai dit j'ai un truc lightning. Mais... je sens venir que c'est pour... Voilà, c'est pour les 5 segments spell disc en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'ai pas de 5 trucs. Ouais, pour les 7, j'ai rien. Et ouais, d'accord. En fait, c'est pas une question de puissance. C'est juste que la gemme lightning que j'ai est une gemme qui ne convient pas au disque à 3 gemmes. Ok. Ah! Faut que je revienne. Oh ouais, c'est pas tellement loin, ça va. Ah, c'est pas très loin, faut quand même faire le tour, quoi. Voilà, après je suis pas vraiment aller plus loin qu'ici. Donc il faut que je parte en quête d'éventuels pièges. Alors normalement s'il y a des pièges, la gemme violette scintille. C'est un piège dans le coin. Mais j'ai pas envie de prendre de risques. Ah, eux sans éclair, ils vont être chiants à buter de nouveau.
Quand vous faites un coup critique, le mob est stun pendant un round. Donc c'est bien. Normalement, il est repoussé. Mais quand il peut pas être repoussé, il est stun. Bon, c'est bien aussi. Il fuit, il le rate pas, bordel. Alors, un cristal de bronze presque parfait. Sa cible le sort à un endroit spécifique. Ouais, je suis pas vraiment sûr d'avoir besoin de ce genre de choses. C'est bien si tu veux mettre des pièges au sol, par exemple. Si tu veux faire des sorts de pièges, oui, ça peut être utile. Veux-je faire des sorts de pièges? Ça, c'est autre chose. Bah, quand tu vois un mob, par exemple, plaqué au coin, tu balances ton sort ici, là, devant toi. Comme ça, quand le mob avance dessus, paf, il bouffe le piège. C'est comme ça que je comprends le fonctionnement de ce truc. Encore une page de la gazetière. Le truc, c'est que les pages de gazetière, je peux pas les utiliser. Donc je sais pas comment elles marchent. Bon, un jour je comprendrai, hein, vous inquiétez pas. Et ce jeu a des mécanismes simples. Et en même temps, il y a plein de trucs à comprendre quand même pour vraiment pouvoir l'exploiter à fond. Et c'est bien, hein, je veux dire, c'est un jeu riche. Franchement, le mec qui a fait ce jeu, je veux dire, je lui tire mon chapeau, il a fait un très bon jeu. Qui a par contre un vrai sentiment de jeu old school, là. Ce jeu me rappelle pas mal mes expériences vidéoludiques des années 80. En un peu plus riche et plus moderne, malgré tout. Parce qu'il faut bien avouer, les jeux des années 80 étaient pas très riches. Et plutôt simplistes. Mais bon, c'est pas grave, hein, on les aimait quand même parce que le fun ne vient pas forcément de la complication. C'est pas parce que vous faites un jeu avec des mécanismes et du contenu ultra compliqué, ultra complexe, que ce jeu sera meilleur. La complexité n'est pas forcément un gage de qualité. Et ça vaut pour tout, hein, je veux dire, c'est pareil en cuisine, c'est pareil en musique ou autre chose. On n'a pas encore le floor cleared, mais à mon avis, on n'en est pas loin. Il y a un zombie pas loin. On l'entend. Alors, des jambières qui sont moins bonnes que les miennes, un segment d'encre. Je me demande si les segments d'encre fonctionnent en permades. J'ai pas hâte de le vérifier, mais s'il fonctionne, c'est vraiment parfait par contre. C'est-à-dire que le jeu vous tolère quand même certaines erreurs, malgré permades, vous voyez, ce serait plutôt pas mal. Un coutelas tout pourri, la potion m'intéresse beaucoup plus que le coutelas, bien sûr. Ah. Voilà, là je peux sauvegarder. Salut, j'ai pas envie de toucher. Va falloir attendre que le mob se suicide parce que littéralement, moi le toucher, c'est pas à l'ordre du jour là. Alors, un Silver Cleaver, 10 à 15 dégâts, il est moins bon que le mien. Hein. Bon, faut avouer que mon arme fait pas des dégâts fous.
Ah, il y a un mob devant. Je me demandais pourquoi je pouvais pas avancer. Voilà, là on va rallumer une torche, bien sûr. Donc mon arme, elle fait pas des dégâts fous. 7 à 14, hein, mais le heal self, il est précieux. Après, je pourrais trouver une meilleure arme qui n'a pas d'enchantement et la faire enchanter avec un sort de soin, hein, de heal self. Hein. Je pourrais. Normalement, j'ai largement les gemmes pour faire un heal self. Hein. Bah, dis donc, les gars, mettez surtout pas de loot dans vos caisses. Hein. Ça vous arracherait la gueule. C'est pas fantastique, ça. 4 trucs avec du loot potentiel et tout ce que je chope, c'est une potion, une petite potion. Bon, c'est vraiment décevant. Ok, là je suis pas allé voir. Bon, j'ai fait une bonne partie du niveau là déjà. Oh. Donc là on va devoir l'affronter à plein. Heureusement on a quand même encore notre pièce d'armure là qui envoie le lightning trap. Parce que sans ça, ça prend les 3 plombs de buter un mob. Encore un segment d'encre. Ça m'en fait 3 là, non? C'est ça. Prochain segment d'encre, j'aurai un deuxième encre. Ça, c'est classe. Ah, attendez, le mec, il s'est mis là, littéralement, là où il y a une porte. Ah oui, ça, c'est une porte intéressante, dis donc. Die on my blade, pig. On n'a toujours pas le floor cleared. Donc dans le peu d'espace qui reste, il y a encore du mob. Ça ne me dérange pas outre mesure parce que j'aimerais finir mon niveau. Ça fait effectivement un moment que j'ai pas eu de level up. Enfin, un moment, n'exagérons pas non plus. Le premier niveau a été ultra long à passer, mais depuis que je fais du dungeon crawling et que ça se passe bien, l'XP avance beaucoup plus vite d'un seul coup. Ah, voilà le passage vers le prochain niveau. Je vais essayer d'aller fouiller avant de descendre. Ah, si ce portail avait fonctionné, ça aurait été miraculeux. Passage vers le prochain niveau plus portail. Bon, donc ça veut dire qu'on va avoir au moins un 7e étage de Shoba Nord. Rien que ça.
Voilà, floor cleared. Des jambières moins bonnes que ce que j'ai. On va dormir 4 heures histoire de régénérer un peu de mana. Ouais. On va finir d'explorer. Dans le noir, pas de loot. Bon, nous avons nettoyé un nouveau niveau. On va sauvegarder, même si je pense que le jeu va cracher, hein, comme d'habitude, quand on va arriver au niveau suivant. Toujours la question, est-ce qu'il y a un mob à proximité ou pas? C'est ça qui est important. Savoir est-ce qu'on va devoir retraverser une partie du niveau précédent ou pas. Et là, en l'occurrence, oui. Oh, plus c'est un minotaure, quoi, oui. Donc, effectivement... Pas s'attendre à tuer sans crash, lui. C'est une idée où il tape plus que d'habitude. Il faut dire que j'ai pas eu de proc de self-heal sur mon arme. Alors... Ok, ok, ok. Tout ça, c'est vraiment parfait. Puis-je éventuellement ne plus être... Ah, bah non. Je vais peut-être devoir popoter de nouveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas popoté. C'est-à-dire que quand je rate non-stop, et que en plus si je touche mon self, il ne proc pas, ça n'aide pas, c'est sûr. Bon, le truc c'est que il va peut-être me faire passer niveau 6 lui. Il faut quand même le suivre un peu quoi. Mais tu veux pas le toucher puis faire proc ton self-heal en plus, non? Bah oui, on a tellement suivi que... Alors, on a une arme qui est meilleure. Ice Bolt et Confusing Touch. Power 5. Ah oui, quand même. Ça tabasse beaucoup plus que ce que j'ai, mais il n'y a pas le côté heal avec. Save game. Bien, bien, bien. Je vais essayer cette arme. Je suis pas forcément convaincu parce que, bon, certes, là, la mienne, elle fait 11. Enfin, 10,5 de dégâts en moyenne quand elle tape. Celle-là, elle fait 15,5 de dégâts quand elle tape. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup plus. Et elle fait du Ice Bolt. On va essayer. On va essayer.
J'essaie de dormir. Je doute que je vais être interrompu, ça me dérange pas. De toute façon, il faut les buter, les mobs. Je sais pas si les mobs qui interrompent sont des mobs qui sont présents sur la carte aux environs ou pas. Et ça, il n'y a aucun moyen de le savoir. Hein. Waouh. Visiblement, j'ai dû balancer une Ice Bolt. Alors, un casque moins bon que ce que j'ai. Un antidote, ça c'est très bien. Le niveau 6, c'est tip top. Alors, nous avons un secret pas loin. 3 gold. Ah oui, ça c'est du loot. Ok, c'est la case d'après qui a un secret. Beaucoup de secrets sont vraiment pas très discrets sur ce jeu quand même. Le fait qu'il y ait une gemme pour vous dire attention, il y a un secret à proximité, c'est vrai que c'est pas très old school ça par contre. Sur les jeux old school, quand vous aviez ce genre d'indication, généralement c'est que vous aviez fait un sort de détection. Alors on va voir si les dégâts supplémentaires compensent le soin en moins. Je suis pas convaincu parce que là je touche vraiment rien. Alors, ça fait un bouclier, sept en cristal. Beaucoup de recall médaillons. Beaucoup. Donc vraiment, le jeu là te donne un moyen de sortir du donjon assez rapidement. J'ai commencé où moi sur le donjon? D'accord. Plein milieu. Pas sur le niveau. Bon, c'est le niveau 7, hein. Donc quand vous voyez la quantité de... Il y a des dizaines, des centaines de donjons sur ce jeu. Potentiellement, si tous les donjons sont aussi grands que ça, mais vous avez une durée de vie complètement ridicule là par contre. Les donjons auraient effectivement pu être un peu plus courts. Là, quand vous butez un boss, vous pouvez dire je l'ai mérité quoi. Vraiment pas convaincu, hein. Je touche rien du tout avec cette arme. Je sais pas si c'est lié à cette arme. Mais je touche littéralement rien. Fait combien de temps que j'y suis? 44 minutes, hein, bien. Oui, ça rapporte vraiment rien. Les gobelins, les gobelins, c'est pourri en XP, ça sert à rien. C'est des mobs, ils sont peut-être bien quand vous êtes niveau 1, quoi. Mais au-delà, ils servent à rien. Ils rapportent pas d'XP, ils ont un loot à chier. Bon, j'ai quand même eu quelques torches sur des gobelins. Donc, sur la totalité de la partie, quoi. Il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit quand même. Hein.
Un secret. Et on se doute pas du tout qu'il est là. Ouais, donc là, il y a toute une partie que j'ai pas vue. Hein. J'ai pas encore vu le passage pour descendre à l'étage suivant. Parce que je pense pas qu'un donjon fasse 7 étages. C'est pas un chiffre satisfaisant, 7. Je sais pas, je me suis gouré de touche. J'appuie sur 1. On entend un zombie par là derrière. Cela dit, il faut que je revienne par là. Donc j'en profite pour essayer d'aller finir à gauche. Il y a probablement rien, mais... Ah bah si, il y a un weapon rack. Qu'est-ce qu'on a comme arme ici? On n'aura pas mieux que ce que j'ai, évidemment. Une épée large, 9 à 14. Qui fait Fireball et Buffeting Blast. Donc elle peut repousser l'adversaire et balancer de la Fireball. Ah, c'est pas mal, hein. On commence à avoir des armes vraiment de qualité maintenant. On me dirait, si au 7e étage du donjon, on n'a pas du bon loot, on n'aura jamais du bon loot. Alors, soit je pars vers le nord, soit je pars vers... Bon, je vais partir vers le nord, tiens, hein, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Non, il faut tourner, mec. Tourner. Oh, oh. Les statues, mec. Fais gaffe aux statues. Ah, le poison, il m'a défoncé, là. Il m'a littéralement défoncé, le poison. C'est-à-dire que les statues sont... Certaines statues sont positionnées à des endroits où... si vous ne faites pas attention à votre minimap quand vous avancez, vous allez les bouffer. Je ne vais pas aller vers le haut, je vais aller par là. Ouais, j'avais le sentiment qu'il y avait un mob là. Alors, des bottes qui sont... Ah, mes bottes, elles doivent être vraiment merdiques alors, hein, pour que ça soit l'équivalent. Ah, je peux pas faire de save parce qu'il y a un mob dans les parages. Ah oui, plus que dans les parages. Bonjour, monsieur. Puis-je faire quelque chose pour vous, monsieur?
En fait, la confusion est très pratique. Ça vous fait gagner quelques rounds. Voyons, lui est costaud, hein. J'ai une arme qui tape assez fort et le mec, mais osef total, quoi. Ah, niveau XP, ça rapporte plus rien du tout. Même les reptiliens, ils rapportent rien. Faut pas que j'ambitionne de passer niveau 7 sur ce donjon, quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faudrait beaucoup de niveaux. J'aimerais bien arriver au bout de ce donjon. J'aimerais bien, hein. Ça me plairait assez. Oh, un zombie. Bon, bah, j'ai pas vraiment le choix, de toute façon, il faut le buter, hein. Cette arme peut vraiment littéralement stun l'ennemi pendant pas mal de temps. C'est une excellente arme en fait. Il n'y a pas le côté soin, mais le fait de faire rater plusieurs rounds à l'adversaire, forcément, c'est tout aussi intéressant. Et sinon mieux. Le fait qu'elle tape plus fort, vous voyez pas forcément, vous en rendez pas bien compte. Parce que de toute façon, il faut mettre tellement de coups pour tuer un mob que ça se ressent pas. C'est déjà le cas initialement entre le fait de prendre une arme en choisissant le cadeau warrior ou d'y aller avec votre dague tout pourri. Vous vous rendez pas vraiment compte de l'impact d'avoir une meilleure arme. Donc là, il y a des dégâts supplémentaires. Je me demande si c'est pas le sort de glace, en fait, qui paralyse l'adversaire quelques rounds. Vous voyez, par exemple, lui, il a quasiment pas joué, quoi. Même les orques qui donnent plus beaucoup d'XP, hein. Alors, gobelin, a priori. Ouais, c'est cet effet-là qui fait qu'il passe son tour. Mais comme ça fait des dégâts, je pense que c'est l'Ice Bolt. Mais bon, quoi qu'il en soit... Ah, il y a un mob pas loin. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent effet, hein, attention. C'est le Minotaure qui fait ce bruit-là? Non, hein. Il y a un autre mob derrière. Voilà, je peux le tabasser sans qu'il joue. C'est complètement abusé, je trouve, cette arme. Je m'occuperai de toi, l'autre mob, dès que j'en aurai fini avec lui. C'est un imp, je pense. Non, c'est un gobelin. Ok. Je pourrais essayer d'alterner hein, entre le gobelin et le minotaure, mais non, j'ai pas de raison de le faire. Je veux dire, si je peux buter le minotaure direct, je vais pas me gêner. Je dois avouer que cette arme, elle est vraiment costaud. Ah, il a rejoué. Zut. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il faille mettre vraiment beaucoup moins de coups qu'avec mon arme
précédente. Alors, 50 gobelins de tuer sur ce round. Ça fait vraiment beaucoup de gobelins, là. On va farmer les gobelins, là, sur cette partie. Bon, le minot. Le Mimi, Nono, Totor. Ah bah voilà, hop, croque en jambe, t'es par terre. Une clé mort. Alors celle-là, par exemple... Ah non, elle a Banishing Blast. Ok, elle a déjà un enchantement. Je pourrais pas la faire enchanter, je pense pas. On va essayer, hein. On peut essayer, je veux dire, il faut découvrir les mécanismes de ce jeu. Quand tu compares ce jeu à Grimoire, tu te dis que quand un mec veut développer un jeu tout seul, il peut vraiment faire de très bons trucs, hein. C'est pas une fatalité de faire de la merde. Un casque qui a Healing Source et Healing Touch. Mais il a que 3 d'armure. Le mien, il a 5 d'armure. Cela dit, si on regarde mon casque, par exemple, il n'a pas d'enchantement. Est-ce que je ne serais pas intéressé par l'enchanter? Je sais pas, parce que j'ai eu des casques avec 8 en armure, vous voyez, plutôt que 5, donc... je sais pas. 2 coffres. Bon, ça, c'est plutôt pourri. Et 2 coffres, hein, quand même. Hein. Ok, on a fait à peu près la moitié du niveau. Rappelons que nous sommes au 7e étage de Shoba Nord. Le premier donjon que le jeu met sur ta route. Avant d'aller par là, je vais voir s'il y a quelque chose ici. Encore un coffre. 29 gold, c'est plutôt merdique par contre. Bonjour monsieur reptilien. Comment ça va? C'est ça, fuis donc. Ah donc t'as pas fui très longtemps mec. Oui non, il est increvable lui hein. Quand même. Alors, des gants. Ouais, encore des pages de gazotir. Je sais toujours pas à quoi ça sert ce truc. Il me semblait que ça servait à... Eh mais c'est le pays des coffres ici? Il me semblait que ça servait à avoir des lieux marqués sur la carte. Ces trucs, mais il faut croire que non. Alors, une vieille poupée. Faire du dungeon crawling pour aller récolter des poupées, c'est un peu triste. Ah, la quantité de coffres qu'il y a dans ce niveau est assez impressionnante. Je viendrai par là plus tard. Je veux dire, avant de partir là, je veux finir ici. Et après, je viendrai explorer le reste, promis. Alors attention, parce que là, je vais regarder en direction d'une statue. Voilà. Avancer en suivant la minimap, c'est important, c'est essentiel. Oh, pas de loot. Vous voyez, entre les caisses et les coffres, cette salle, c'était vraiment la salle du loot. Hein. Tu vas réussir à la détruire, cette caisse, ou quoi? Un livre. Cette grande pièce centrale est assez étrange. Enfin, centrale, elle n'est pas vraiment centrale, mais je veux dire, il y a beaucoup de loot ici. Je trouve ça bizarre au sens où c'est pas tellement un truc qu'on voit souvent sur ce jeu. Une pièce avec 25 728 items de loot.
Ok, alors là, il y a une partie que j'ai pas faite. Bon, c'est pas grave, on va partir là maintenant à droite. Hein. Niveau XP, c'est lent. Un reptilien. Allez, on retombe dans nos travers de rater tout ce qu'on peut. Ok, un petit peu de soin. Voilà, je voulais revenir par là. Pour aller voir ici ce que j'ai pas visité. Ok, bah, je peux pas passer par là, c'est con. Alors, il y a de la statue ici. Un peu de loot avec de la torche, par exemple, je serais pas contre. Vous voyez? Ah, on peut aller vers le niveau 8 ici. Bah, vous savez quoi, je crois que je vais aller direct au niveau 8. Je vais pas me prendre la tête, je veux dire, certes, le niveau 7, il y a encore beaucoup à explorer, mais... Quand l'arme ne proc pas, c'est pas la meilleure arme de l'univers, mais dès qu'elle proc, elle devient complètement cheatée. J'ai l'impression que je pourrais passer 15 heures sur ce donjon, j'en verrai pas la fin. Et pendant ce temps, mes torches s'épuisent et s'épuisent et s'épuisent. Alors nous avons un secret. Et on ne voit pas du tout qu'il est là. Pas du tout du tout. Secret qui mène à une table. Qui n'a pas de loot. Bon, ici il reste un tout petit truc là qu'on n'a pas vu. Et il restera toute cette partie là. Alors on va essayer d'aller quand même aller à droite. Allez, 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 allez. On va être fou là. Ça fait plus d'1 heure qu'on y est. De toute façon, je vais arrêter d'ici 20 minutes maxi. Je pense. Je suis toujours aussi fan de ce jeu. Jusqu'à présent, ce jeu ne m'a absolument pas déçu. Je suis vraiment, je vais pas dire impressionné, mais vraiment là, le développeur de ce jeu, je vais même pas noter son nom, peu importe, il a fait un super taf. Et
Moi, ça m'impressionne quand je vois un jeu aussi intéressant, somme toute, fait par quelqu'un seul. Quand vous voyez les merdes faites par d'autres personnes, seules aussi, vous dites que vraiment, définitivement, il y a des gens qui ont du talent. Alors évidemment, ce jeu n'est pas parfait. Il pourrait bénéficier de plus d'options de qualité de vie. On comprend pourquoi ça n'a pas été le cas, parce que le développeur veut une expérience entre guillemets old school maximale. Donc il veut limiter, voire enfin vraiment limiter au maximum les options qualité de vie. Et pourtant il y a pas mal d'options de qualité de vie sur ce jeu. Par exemple, les items là qu'on a qui nous ramènent à la surface. Ah, monster is near. Oh, hello! Faut que ça proc là contre lui. Faut que ça proc contre lui parce que comme j'ai pas de capacité de soin sur mon arme, il faut absolument limiter les dégâts que je prends. Donc si j'arrive à avoir le proc qui le stun pendant quelques rounds, c'est bien. Voilà. Il reproc une deuxième fois. Et une troisième fois. Alors j'ai tué 10 minotaures. Vous voyez les recall médaillons là. C'est de ça que je parle. Ça vous permet de sortir du donjon en speed. C'est typiquement un item qualité de vie ça. Hein. Donc le jeu a des items qualité de vie. Mais il veut juste pas en donner trop. Oh, une torche. Ah ça, j'ai déjà dit c'est le meilleur loot sur ce jeu, les torches quand vous faites du dungeon crawling. C'est assez triste mais c'est tellement vrai. Bien. Bon, il reste plus que ça à voir. Ah, le niveau 7, il va être vidé. Hein. On n'a pas encore eu le floor cleared, hein, donc il reste encore du monde. Pas plus mal, parce que niveau XP, là, ça devient un peu short. On a beaucoup de charisme sur le prochain level up. On se demande pourquoi. Potions non identifiées. Alors, j'ai 3 potions non identifiées. Si je veux faire du success team, je pourrais les boire. Puisqu'il y a un success team hein, qui consiste à boire 3 potions non identifiées. Je fais déjà pas mal de success team là sur ce run. Tuer 50 gobelins, tuer 10 minotaures, des choses comme ça. D'ailleurs en parlant de gobelins, on l'entend. Mec, on t'a entendu de très loin. Voilà, floor cleared. Hop. Cage à oiseaux, clé rouillée, 7 gold piece. Et il va falloir qu'on retourne en ville. Alors on va essayer d'aller au niveau 8. On va voir si on peut trouver un... Parce qu'on a eu un téléporteur à l'étage 1. On en a eu un à l'étage 4. Bien. La descente, elle est où? Ah, mais elle est juste à côté de... Ah, putain, juste à côté de l'entrée, quoi. Pardon, je suis d'une grossièreté. Saperlipopette. Ventre bleu. Vertuchou.
Oh, ne regarde pas la statue. Alors je vais faire une save avant de descendre. Je vais même dormir avant de descendre. Donc comme sur les vieux jeux à l'ancienne, la torche ne se consomme que lorsque vous avancez d'une case. Donc si vous dormez 8 heures sans avancer d'une case, la torche n'est pas consommée. Hein. Voilà. J'enregistre pourquoi? Parce que ça sent le crash. À chaque niveau, hein, à chaque étage, j'ai eu un crash au début. Peut-être pas au 7ème d'ailleurs, je suis pas sûr. Comment sait-on qu'un étage est le dernier? Est-on prévenu par le jeu ou est-ce que c'est quand on tape un mob qui est 3000 fois plus résistant que les autres qu'on est au courant? Mec, faut toucher. Enfin, je sais pas pourquoi j'y mets que c'est une nana, mais... Voilà, un petit peu de proc qui stun. Ah, les dégâts physiques, c'est quand même beaucoup moins puissant que la foudre. Hein. Eux, ils fuient rarement très loin. Voilà, on a fait une save au niveau 8, parfait. Bah moi je pense que je vais arrêter là. J'adorerais continuer, j'ai envie de continuer. C'est juste horrible quand tu as envie de jouer comme ça. Ce jeu, il a un côté addictif, mais absolument terrifiant. Est-ce que l'Overlord, c'est un mob comme les autres? Est-ce que c'est un mob avec un skin, un design spécifique? Je pense pas, parce que sinon je pense qu'il y aura des succès Steam relatifs au fait de tuer des Overlords. Et là, il n'y en a pas. Je pense que les Overlords sont des mobs comme les autres, mais avec des stats boostées. Genre par exemple, eux ils sont niveau 1, l'Overlord est niveau 5, quoi, vous voyez. Ce genre de choses. Antidote, c'est bien, ça se vend, même si c'est pourri. Et ok. Ah bah, un imp. Je pense pas que ce soit lui l'Overlord. De toute façon, je suis même pas sûr d'être au niveau final du donjon, hein, cela dit. Il est mort. Ah là, j'ai du loot systématique, là. C'est très classe. J'ai plus beaucoup de torches, par contre. Hélas. Je commence à quel endroit? Ouais. Plutôt vers le centre, quoi. Oh la vache. Bon, bah alors là, c'est parfait. Ce portail tombe à point nommé pour m'arrêter. Et pour refaire le plein de torches et tout, il tombe vraiment à point nommé ce portail. J'aurais vraiment aimé que ce soit le niveau final, mais si on vous donne un portail, c'est probablement pas le niveau final. Est-ce qu'on va atteindre les 10 étages sur ce donjon?
C'est un peu, c'est quand même un peu grotesque, hein, la quantité d'étages qu'il y a dans ce premier donjon. J'imagine que tous les donjons ont une chier d'étages comme ça. Compliqué, hein. Alors on fait une save et du coup, moi bah, je vais quitter. Et je vous dis, à bientôt pour poursuivre l'exploration de Shoba Nord, parce que on n'en a pas fini encore. Hein. Ciao tout le monde.